Bonjour chers abonnés, bien écoutez, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet avec vous pour ce gros projet là du mois de mars, qui est le pilotage sonore pour réussir dans les jeux d'argent et de hasard. Et on va parler des axes de travail du pilotage en question pour que vous compreniez en fait toutes les articulations que j'ai décidé de mettre en œuvre en fait dans ces mécanismes. Et ensuite, je voudrais vous faire part d'une expérience suite donc à l'écoute, la première écoute du pilotage finalisé et ce que ça a engendré en fait chez moi. Voilà, mais là l'objet, ça va être plutôt de développer ensemble en fait les axes de travail pour que vous compreniez sur quoi on travaille et que vous compreniez ensuite le lien de ce qui s'est passé pour la première fois en ce qui me concerne et pour vous dire à quel point, en fait, les ressentis, les expériences ne vont pas forcément être ce qu'on attend, parce que justement, ça vient chercher là où on ne sait pas où il faut aller chercher, où il faut aller travailler. D'accord. Donc voilà concrètement pour cette partie. Donc sur ce pilotage sonore, dont l'écriture a duré un certain temps de cycle, jusqu'à ce que je sente que le pilotage est au point et à maturité, parce que ouais, des phases comme ça, c'est que déjà, on a une affirmation psy. Évidemment, je gagne le jackpot parce qu'il faut toujours, selon Grabovoi, viser le maximum. Vous voyez. Et donc, vous l'avez compris dans la vidéo précédente, le but, c'est de toujours rester dans l'édification de la vie éternelle, donc de sortir de tout ce qui peut être involutif. Donc, vous comprenez que les fondements même de ce pilotage s'orientent sur l'amour éternel, garantir la vie éternelle pour tous, assurer la vie éternelle pour tous et réaliser la vie éternelle pour tous. Donc ça, c'est la base. Le développement perpétuel à travers l'activité économique, parce qu'évidemment, c'est l'économie du futur, c'est une croissance infinie et constante. Voilà. Euh, Transformer le temps en argent, et les axes des connaissances et des compétences, notamment en matière de gestion et de mathématiques. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Bah, simplement parce que déjà, être plus intelligent, ça peut aider. Il y a des gens qui ont remporté gros lot parce qu'ils ont développé des stratégies définies. Donc soit basées sur les sciences pures, c'est-à-dire les mathématiques et des questions de gestion, de stratégie tout simplement, soit en développant leurs capacités sensorielles. Donc ça, on va le voir après. Donc là, ce pan-là va être de développer sa capacité à avoir des connaissances, d'être capable de les mettre en application, de développer certaines compétences ainsi que des capacités spécifiques, euh, de, d'être, euh, de développer des capacités de sélectivité aussi, d'esprit d'observation, euh, de pouvoir optimiser ses choix, de pouvoir prendre des décisions, de savoir former des objectifs, atteindre des objectifs aussi. Alors pourquoi? Parce que évidemment, tout ça, c'est que le but, c'est pas de jouer tous les jours. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir comment jouer, quelle stratégie déployer pour jouer efficacement, sans tomber dans la dépendance, parce qu'on va voir que la dépendance fait aussi partie. Mais pour ceux qui sont dépendants vraiment au jeu, je vous conseille un autre pilotage qui est vraiment spécifiquement fait pour ça, parce qu'il est très très dépendant des circuits dopaminergiques qu'on va avoir dans le cerveau, particulièrement la zone du striatum, etc. Et, euh, et donc là, c'est un autre cas de figure. Moi, je suis pas du tout accro au jeu parce que voilà, des fois, souvent, j'oublie d'aller jouer parce que j'ai pas le temps, je bosse tout le temps. Donc vous voyez, on choisit nos priorités parfois très différemment. Et donc, de fait, pourquoi la formation des objectifs et atteindre ces objectifs? Parce que pour réussir un pilotage, il faut quand même se fixer des objectifs et puis des objectifs aussi qui sont smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables. Euh, Ça y est, j'ai un trou. Il faut que vos objectifs soient quand même cohérents. Et donc, nous, notre objectif, évidemment, c'est de continuer de développer des choses. Mais après, ça peut être des objectifs personnels, parce que si vous vous sauvez vous-même, vous sauvez aussi les autres, vous comprenez. Donc, tout ça, ça en fait partie. Évidemment que dans mes objectifs, il y a des objectifs personnels qui sont en lien avec mes proches et moi-même. Mais il va y avoir aussi des objectifs beaucoup plus orientés salut global, évidemment, puisque l'objectif, c'est ça.
Voilà, c'est de savoir pourquoi on pilote. Parce que si on ne sait pas pourquoi, voilà, on l'a déjà vu dans des vidéos qui datent de plusieurs années en arrière, où je vous expliquais, sur certains pilotages, comment se fixer un objectif, voilà, tout simplement. Donc dedans, on met le motif de l'aboutissement du succès. Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de développer aussi ses capacités sensorielles. La sensibilité vibratoire, elle est très liée à la synesthésie des sensations entre la musique et le corps physique. Bah, c'est un sens qui existe déjà chez moi, sans quoi je n'aurais pas fait de musique, mais qui m'a semblé intéressant de rajouter aussi dans ce cadre, puisque là, le vecteur de pilotage, c'est le son, et ça peut être intéressant. Voilà. Évidemment, tout ce qui est réadaptation sensorielle pour ressentir justement. Donc sachant qu'il y a quand même des pilotages faits indépendamment pour ces questions-là. Il en existe déjà, mais pas tout. Voilà. Et que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ne peuvent pas prendre ce gros pilotage-là, de travailler par petites portions, petit à petit. Ça aussi, ça se fait. Et moi aussi, souvent, je suis obligée de rétrograder. Comme quand on doit grimper une côte, on est obligé de repasser en première. Bah, des fois, moi, je repasse en première en travaillant sur des pilotages moins complexes pour que vraiment l'info, elle rentre, quoi. Parce que je vais savoir que sur ce sujet-là en particulier, je vais être plus en difficulté que d'autres. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut y aller en fonction de ce que vous observez. Donc quand on sait qu'on a un point de difficulté à travailler en particulier, bah, il faut le faire. Et en musique, on fait la même chose, je vous assure. Quand il y a des passages difficiles, on travaille mesure par mesure, ou alors deux mesures par deux mesures. Vous voyez, c'est comme ça qu'on progresse vraiment. C'est en faisant un focus sur les points de difficulté majeurs. Voilà. Mais qui ne seront plus du tout des difficultés très rapidement, dès lors qu'on fait l'effort de reconnaître qu'on est en difficulté sur certains endroits et qu'on a besoin de progresser sur d'autres. Bon. Donc, on développe la sensibilité nociceptive et les réflexes nociceptifs. Pourquoi? Parce que forcément, la sensibilité nociceptive, elle va s'appliquer dans tous les domaines, y compris dans l'alimentation, dans toutes ces choses-là. D'ailleurs, dans les pilotages pour l'alimentation, vous le retrouvez. Bah, c'est quoi? C'est que vous développez une capacité à rejeter tout simplement ce qui vous fait du mal. Même quand vous ne savez pas que ça vous fait du mal, et ça vaut pour tout, hein, y compris pour les relations, les produits que vous allez choisir en supermarché, un objet que vous allez acheter parce que voilà. Donc, ouais, ça va vous permettre d'écarter automatiquement finalement tout ce qui est involutif. Et de la même manière, le jour où vous pointez au bureau de tabac ou autre, où vous êtes sur votre appli, une appli pour jouer ou autre, et que vous sentez, voilà, ça va développer en vous le réflexe de ne pas aller vers un jeu qui serait pas forcément, voilà, si vous le sentez pas, il faut vous écouter, parce que des fois, moi, je force, je me dis, ah, il faut absolument que je joue aujourd'hui, alors qu'au fond, j'ai pas du tout envie. Non. Voilà, j'ai déjà expliqué, j'ai donné un exemple la dernière fois d'une personne qui avait eu des ressentis très très forts et tout, et qui avait joué à ce moment-là, et qui avait remporté une somme qui avait permis d'emmener au restaurant toute la famille, etc. Enfin voilà. Vous voyez, c'est le genre d'exemple qu'on peut avoir, qui peut être assez intéressant. Donc le but, c'est de traiter tous les sentiments involutifs qui sont les peurs, les résistances de l'inconscient, les blocages, la résistance du client à la guérison, les dépendances notamment, parce que ça sert à rien de sombrer là-dedans. Tout ce qui est anxiété, pourquoi? Parce que quand on pense à l'argent, on vit beaucoup, beaucoup d'anxiété, même si à terme, l'argent va complètement disparaître quand on sera des êtres humains complètement évolués. On n'aura plus besoin de tout ça, on aura une source d'énergie mobilisable absolument illimitée en nous qui nous permettra de créer absolument tout ce qu'on veut, de voyager partout dans l'univers sans problème. Moi, je le fais déjà quand je dors. Et je peux vous assurer, quand vous vivez ces trucs-là, le matériel n'a vraiment aucune importance. Quoique, inconsciemment, dans mes rêves, il m'arrive de conduire des voitures que je penserais jamais acheter honnêtement là pendant que je vous parle, mais où justement sur ces questions de réadaptation sensorielle, il se passe plein de choses au niveau du goût, de l'odorat, des sensations tactiles, etc. Et qu'au niveau des sensations tactiles, par exemple, bah, je conduisais une voiture de sport très connue dont je ne vais pas citer le nom, et où je ressentais mais vraiment tout.
les sensations, les vibrations du moteur, etc. Tout ça. Enfin, vous voyez, quand vous vivez ces trucs-là, en fait, c'est une deuxième vie hein, qui est super. Donc, le but, ça va être de traiter l'anxiété, l'angoisse, parce que tout ça, c'est des freins à jeter à la poubelle. Si on veut avancer vers l'abondance, on doit éliminer toutes ces couches-là. Et je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Ce travail sur les émotions, il est extrêmement long. Et pour preuve, je vais vous témoigner tout à l'heure de quelque chose qui m'est absolument personnel et très dur d'en parler, mais je vais vous en parler pour des raisons pédagogiques, parce qu'il faut absolument que vous compreniez pourquoi, euh, pourquoi ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est important. D'où l'importance de partager ces expériences, parce qu'on s'aide les uns les autres à mieux appréhender les situations et mettre en perspective aussi nos propres expériences par rapport à celles des autres. Elles ne sont pas du tout censées être identiques parce qu'on est tous uniques, on a tous une histoire différente. Bien sûr, on peut se rejoindre et se reconnaître sur certains points. Cependant, voilà, il y a des choses qui nous sont propres. C'est pour ça que le pilotage, il va vraiment aller chercher ce que vous ne savez pas encore. Ou que vous savez, ou alors il va faire remonter des choses auxquelles vous ne pensiez plus, etc. Donc c'est important. Alors, sortir de la conscience collective, bah, pourquoi inconscient collectif, tout ça? Parce que vous voyez, même les boules du loto, quand elles sortent de l'appareil là, qui tourne, c'est le résultat de la conscience collective. Donc voilà, pour faire simple, pour simplifier, vulgariser un petit peu, on en est là. Voilà, donc peut-être que demain, grâce à ce pilotage, vous aurez développé certaines capacités qui permettront carrément d'influencer les boules qui vont sortir. Parce que vous aurez dépassé la conscience collective, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, l'idée, c'est de prévoir le maximum de cas de figure dans ce pilotage pour que vous puissiez avoir toutes les compétences nécessaires pour trouver votre chemin de l'abondance, quelle qu'en soit la façon, en fait. Donc, on a essayé d'imaginer un petit peu tout ce qui pouvait venir aider à dissoudre ces choses-là. Et c'est un travail de longue haleine. Voilà. On peut pas... On a des résultats qui peuvent être immédiats, mais il faut continuer. Et moi, j'en ai de plus en plus conscience que ce travail doit vraiment se faire dans la longue durée, parce qu'il y a tellement de couches qui s'enlèvent petit à petit. Mais le travail est quand même, avec le PRK et les concentrations de Grabovoi, le travail reste toujours plus rapide moi, je suis sûre que là, ces 5 dernières années, j'ai accompli des choses que j'aurais dû peut-être mettre 30 ou 40 ans à faire. En fait, on accélère le temps, les expériences, y compris les événements négatifs ou autres qui nous permettent justement de nous éloigner de certaines choses. Donc, comprenez que Grabovoi, dans les pratiques classiques courantes de concentration qu'il faut effectuer, il paraît qu'il recommande 3 heures de travail par jour. Donc vous voyez, c'est très très long. Et là, l'outil que je vous mets là entre les mains, il vous permet de gagner ce temps-là, de l'optimiser, parce que vous pouvez vous concentrer tout en faisant autre chose. Et l'expérience que je vais vous décrire après, c'est pas compliqué. J'avais fini de travailler, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée et j'étais en train de faire autre chose. Donc on va revenir là-dessus après. Et c'est en écoutant pendant que je faisais autre chose que tout ça s'est déclenché. Donc, vous voyez l'importance du gain de temps que représente cet outil qu'est le pilotage sonore. C'est un outil intéressant, complémentaire, et qui aide à faire des choses en plus de tout ce qui peut être fait, parce que moi, des cours, j'en suis comme je peux, en fonction de mes moyens, évidemment. Voilà, et c'est un travail qu'il faut faire. Effectivement, il faut le faire. De toute façon, sans quoi, si j'avais pas fait ce travail-là avant, aujourd'hui, je pourrais pas vous proposer ces outils. C'est évident, et donc plus on ira dans le temps, plus ça va s'améliorer. Donc j'en reviens donc aux notions qui sont abordées, donc les obstacles en général, obstacles internes autant qu'externes, parce que vous voyez, le regard des proches, de l'entourage va influencer votre réalité et vice-versa. Hein. Donc voilà, on travaille sur la barrière psychologique, les défenses psychologiques, les doutes, le stress et les facteurs de stress, parce que pour moi, tout ce qui tourne autour de l'argent, c'est du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, tout ce que vous voulez, voilà. Et que même quand on va dans des dépendances, par exemple,
Bah, quelque part, on cherche à réguler, encore une fois, les peurs, le stress, l'angoisse, et cetera. Parce que, si vous voulez, comme ça active, les circuits, dopaminergiques de la récompense, bah, ça crée une addiction. Mais les addictions sont à peu près toutes les mêmes, hein. Que ça soit l'addiction au sucre, l'alcool, la drogue ou le sexe ou les jeux ou autres, enfin voilà, si vous enlevez une dépendance, vous allez vous rabattre sur une autre dépendance et ainsi de suite et sinon ça va être le sport, pareil, enfin voilà, dès lors qu'on active les circuits, bon, le truc le plus puissant, je pense, pour ça, c'est le sucre quand même. Mais bon, bref, faites-le moi savoir si je me trompe, mais j'ai le sentiment un petit peu que c'est ça. Mais ça fait partie des mêmes problèmes, c'est-à-dire que dès que la personne va se retrouver dans une phase de down, qu'elle va, voilà, elle va aller vers ces voies de sortie-là. Et d'où l'intérêt de réguler les dépendances, justement. Et le jeu en fait partie. Parce que l'être humain, il aime jouer, mais pas que. Les animaux, ils aiment jouer aussi. On a vu que des guêpes, je sais plus si c'était des guêpes ou des bourdons, on leur avait mis un mini stade de foot avec des buts et ils adoraient jouer au ballon, en fait. Et ça fait partie de l'humain d'avoir envie de jouer. Voilà, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et d'ailleurs, je vous dirais que le jeu est sain dans une certaine mesure parce que ils avaient même remarqué que les grands serial killers psychopathes aux States avaient un drôle de point commun. Alors là, j'ai pas la source à vous citer parce que je parle en live et j'ai rien préparé du tout, mais j'avais entendu dire qu'ils avaient tous un dénominateur commun qui était que pendant leur enfance, on leur interdisait de jouer. Et donc, cette interdiction de jouer, c'est-à-dire par exemple avec les petits voisins ou avec des jeux ou autres, bah, a créé en eux déjà un manque de socialisation, mais pas que ça, parce que c'est un plaisir. Et vous savez, le cerveau d'un enfant est extrêmement plastique, et tout ce qu'on construit sur un cerveau d'enfant, qui est très malléable, très plastique, bah après, ça c'est marqué quand même assez solidement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que certaines disciplines, notamment la musique, sont très très importantes à commencer très très jeune, parce que le cerveau, il se construit complètement là-dessus. Voilà. Si on fait pas ça, je pense qu'il y a certains trucs qui deviennent beaucoup plus compliqués à apprendre quand on est adulte. Ça, j'en suis certaine, voilà. Et je l'observe. Je l'observe parce que je suis un petit peu dedans et que je peux faire le contraste puisque j'ai commencé très très jeune. Mais bah, il y a d'autres cas comme la danse, par exemple, où j'ai commencé adulte en étant en plus diminué, très diminué physiquement. J'ai quand même intégré des choses, mais où forcément le corps étant moins jeune, bah, ça a été quand même, forcément mon corps il s'est pas forgé à la base là-dessus. Peut-être que si j'avais commencé la danse toute petite, mon corps aurait été totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce qu'il conviendra de normaliser aujourd'hui grâce au pilotage. Parce qu'on peut revenir dans le passé pour traiter le passé, on peut traiter le futur, le présent, etc. etc. Donc, pour les sentiments évolutifs, ce qui est extrêmement important, c'est bah, de se dire que tout est possible. Donc, remporter le jackpot, c'est quelque chose de tout à fait possible à la portée de tous, d'accord? Donc, créer des circonstances favorables, évidemment. Ouvrir le champ des possibilités infinies. Euh, Générer le sentiment d'espoir, d'extase, d'optimisme, les sentiments sténiques. Et donc, qui sont les sentiments joyeux, on va dire, donc la confiance, la foi en l'avenir idéal notamment, et la protection psychologique qui fait que moi, on peut rien. Alors j'ai oublié de noter des choses, j'ai complètement oublié de noter des trucs. Je suis désolée, je vais revenir là-dessus. J'attrape mon calepin. Alors, donc, on va travailler aussi d'autres compétences qui vont être plutôt extrasensorielles. Ça, c'est le paragraphe que j'ai oublié de noter sur la vidéo en question. Donc, en fait, ça va être tout ce qui est parapsychique. Donc, on va travailler sur l'intuition. On va travailler sur le développement de l'intuition supérieure. Donc, vous voyez, tous les pilotages qui s'en rapprochent, en fait, au niveau budget, dépasseraient de je ne sais pas combien, j'ai pas compté. Parce qu'il y a des pilotages séparés pour l'intuition.
Il y en a pour la clairvoyance et les pronostics de contrôle. Il y en a pour à peu près toutes ces questions. Mais c'est vrai que c'est des pilotages qui intéressent moins, alors que moi, c'est ceux que je cherche à développer en premier, justement. En plus de tout ce qui est compétences professionnelles. Mais bon, donc on va travailler sur la personnalité auto-actualisée. Donc là, ça rejoint un peu les deux, à la fois les sentiments évolutifs. Donc c'est des caractéristiques de personnalité quand même assez évolutives, mais ça s'incorpore aussi dans le parapsychique, si vous voulez. Voilà, donc on va avoir clairvoyance, perception, capacité sensitive, télékinésie, psychokinèse. Pourquoi? Parce qu'imaginez demain, vous devenez un super. Vous êtes capable d'influencer la matière à distance, de faire bouger la matière à distance. Bah, vous faites bouger les boules qui vont sortir pour l'auto. Vous faites bouger les tickets. Quoique non, là, je pense qu'il y a quelque chose d'algorithmique quand même là-dedans, notamment par rapport dans les connaissances et compétences, là, il y a algorithme parce que il y a sur le plan logistique et production des tickets de grattage, vous allez chercher chez le buraliste, par exemple, il y a une dame un jour qui a gagné le gros lot parce qu'elle avait été capable de déterminer leur schéma d'approvisionnement, etc. Tout ça. Donc bon, la logistique, c'est beaucoup de mathématiques aussi. Et notamment des équations. Et donc, elle avait réussi à déterminer ça, elle avait réussi à remporter des grosses sommes grâce à ce travail qui est complètement intellectuel, en fait. Ok. Donc, on développe la télépathie aussi, les processus télépathiques. La joie de l'illumination. Alors, ça, c'est dans les phénomènes de clairvoyance, si vous voulez, c'est comment dire, euh, quelque chose qui, comme le papier de verre, va venir polir notre capacité à voir, à percevoir. Donc ça, c'est une séquence que j'ai obtenue très récemment. D'accord. Donc voilà. Donc ensuite, que j'oublie pas ma petite liste, on travaille évidemment sur les aspects financiers, qui pour moi se couplent avec les connaissances et compétences, notamment en matière de gestion et de gestion stratégique. Parce que si vous gagnez des sommes, il va falloir que vous sachiez gérer, développer une stratégie. Donc, non seulement vous garantissez vos droits en tant que bénéficiaire, parce qu'il arrive que des fois des buralistes volent les tickets gagnants. On voit tout le temps des news là-dessus dans les quotidiens. Donc faites quand même attention. Mais je pense qu'en développant toutes ces capacités-là, vous allez savoir bien vous débrouiller. Donc voilà, faites quand même, soyez prudent. Soyez vraiment prudent parce que vérifiez bien par vous-même vos tickets. Alors moi, je dis ça tout le temps à ma mère parce qu'elle est tout le temps paumée avec ses AVC, que c'est la cible idéale en fait. Et je dis, mais vérifie tes tickets sur l'appareil toute seule avant, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est compliqué pour elle de se discipliner. Bref. Donc, vous avez sur les finances, donc tout ce qui est budget, bénéfices, budget équilibré, capital, flux monétaire, flux de capitaux, flux financiers, liquidité, ressources financières, abondance. Et évidemment, en note de tête, entre guillemets, c'est-à-dire où on insiste beaucoup, beaucoup, on va insister sur le jeu, les super bénéfices et les quantités de fonds illimitées pour le développement perpétuel. Donc là, vous avez la totale. Donc je sais pas, c'est des dizaines de pilotages différents existants qui sont réintégrés. Alors moi, je vous explique, je colle pas les pilotages existants bout à bout. Chaque création, on redémarre de zéro parce qu'après, il y a une architecture qui est déterminée. Enfin, ouais, il y a tout un tas de trucs qui fait que la copie redémarre de zéro. Donc il n'y a jamais de copier-coller en ce qui me concerne. Et donc, comme c'est un travail très très long à faire et qui ne peut pas être interrompu, physiquement, c'est aussi assez éprouvant. Mais voilà, vous avez un truc super méga complet. Donc là, il y a la fiche, il va falloir que je la retoque parce que j'ai oublié d'intégrer la partie
Tout ce qui est extrasensoriel, je sais pas pourquoi. Voilà. Peut-être inconsciemment parce que c'est les pilotages qui intéressent le moins de monde, alors que c'est les plus utiles, au contraire. Même pour développer ses compétences professionnelles, les capacités extrasensorielles sont vraiment très importantes. Et c'est grâce à la clairvoyance, au pronostic de contrôle que Grabovoi, à l'université, il trouvait les résultats tout de suite, sans faire de développement, sans faire d'explication, en fait. À tel point que je crois que ses profs, à un moment, pensaient qu'il trichait, un truc comme ça. Alors non, non, en fait, il connaissait déjà les résultats, quoi. Mais c'est ça l'intuition, en fait. C'est vous observez quand il y a des gens autour de vous qui sont bons en maths et tout, ils savent tout de suite parce que voilà. Et dans la musique, en fait, bah, c'est un peu pareil parce que la musique, c'est des maths. C'est des maths intuitives, on va dire, mais quand vous étudiez la musique en profondeur, via une formation musicale complète et notamment, à travers la lecture de la musique, si vous voulez, le solfège, il paraît que ouais, j'ai appris, jeudi pendant une petite, conférence, qu'il y avait une prof de musique qui voulait développer un concept, pour enseigner en ligne, le piano. Parce qu'énormément de gens ne continuaient pas la musique à cause du solfège, justement. Le solfège, c'est comme lire et écrire, en fait. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous voyez pas, vous promener, dans les métros parisiens, si vous ne savez pas lire, ça peut être vraiment compliqué déjà, voilà. Et concrètement, bah, elle a développé une méthode, donc je sais pas laquelle, mais savoir que voilà, quand on lit le solfège, c'est comme si on était capable de lire et de taper un texte en temps réel. Et en fonction des instruments de musique, bah, ça change parce qu'il y a des instruments de musique, vous pouvez jouer, qu'une note à la fois. Mais dans le cas du piano, par exemple, vous pouvez jouer plusieurs notes en même temps. Et c'est ce qui fait qu'un piano, à lui tout seul, il peut remplacer un orchestre quelque part, enfin dans une certaine limite et mesure. Parce que vous pouvez jouer plusieurs notes en même temps et que vous faites, plusieurs calculs mentaux en même temps. En fait, c'est des maths. Le solfège, clairement, c'est des mathématiques, quoi. Voilà. Et donc ça fait partie, des compétences, enfin des qualités qu'il faut avoir, quand on commence un petit peu la musique. Sinon on est en difficulté, et donc des musiciens qui sont à un niveau forcément très, très poussé, vous leur mettez une partition sous le nez, ils savent la jouer directement juste en lisant, en tapant en même temps, comme une secrétaire est après, un texte qu'on lui dicterait, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. Voilà donc pour ce qui constitue, les éléments essentiels de ce pilotage. Donc je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante pour que je vous fasse part de cette expérience justement intense, sur le plan émotionnel, qui vient montrer en fait qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. Encore, il y a encore des choses à nettoyer, mais et voilà, c'est le cas pour nous tous en fait, tout simplement. Mais je vais me mettre à nu pour bien vous faire comprendre en fait pourquoi, ces schémas-là sont importants, comment on peut les décortiquer et que là pour le coup, bah, j'ai décortiqué ça toute seule parce que c'est immédiat, c'est récent et voilà. Allez, à très vite.